Encre d'histoire, Plume et Voix, Alban de Maigret. Le pain, symbole universel de vie et tradition française. On est français par le pain. C'est ce qui nous définit et nous caractérise, affirme l'anthropologue Abou Gnaba, spécialiste des identités culturelles, dans Anthropologie des mangeurs de pain en 2011. Difficile de nier, en effet, que le monde entier se représente le bon français dans une 2 chevaux, avec un béret et une baguette sous le bras. Du pain à la baguette, retour sur un symbole universel de vie et une tradition bien française. Aliment de base, le pain a tenu une place capitale dans un grand nombre de civilisations. On attribue l'invention du pain au levain aux Égyptiens. Dans la mythologie égyptienne, Osiris est coupé en morceaux par son frère Seth. Grâce à l'intervention de sa femme Isis, il ressuscite et apprend aux hommes à faire du pain. Le pain devient alors l'allégorie du passage de la vie à la mort et de la mort à la vie éternelle. Partager et manger du pain dans lequel réside l'esprit d'Osiris correspond pour les Égyptiens à se nourrir de l'être continuellement bon et s'assurer la vie éternelle. Ce n'est pas sans rappeler une autre histoire. Déméter chez les Grecs et Cérès chez les Romains, en apprenant aux hommes à confectionner du pain, deviennent les déesses de la fertilité. Les Romains invoquent Jupiter lorsque les Gaulois tiennent l'assaut au cours du sac de Rome de 390 avant Jésus-Christ. Le dieu leur souffle de jeter par-dessus les murs ce qu'ils ont de plus précieux. Et ce sont des boules de pain. Les assaillants, convaincus que leurs ennemis sont largement approvisionnés, renoncent et partent. Pour manifester leur gratitude, les Romains édifient un temple dédié à Jupiter Pistor, qui signifie boulanger. Panem et circenses, du pain et des jeux. Cette locution latine du poète Juvénal manifeste bien l'allégorie vitale que revêt le pain. Dans l'Odyssée, au 8e siècle avant Jésus-Christ, Homère célèbre les mangeurs de pain, ces hommes civilisés parlant le grec, qu'il oppose aux dieux et autres créatures. Je cite: « Ne consommant ni pain ni vin au reflet flamboyant, ils n'ont pas notre sang et portent le nom d'immortels. » Le pain, associé à certaines divinités antiques, prend une symbolique encore plus forte dans le christianisme. Jésus de Nazareth, né à Bethléem, qui signifie « maison du pain » en hébreu, se présente comme étant le pain de vie. « Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair donnée pour que le monde ait la vie. » Peut-on lire dans l'Évangile selon saint Jean. Nourriture physique, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, dans la prière du Notre Père, et nourriture spirituelle. Prenez et mangez, ceci est mon corps livré pour vous, dans l'Eucharistie. Le pain christique devient synonyme de don, vie éternelle et partage, indissociable du vin. Si les mots copain et compagnon signifient avec qui on partage son pain, ils attestent cet aspect communautaire du pain. Sa fabrication elle-même réfère au sacré avec la présence des 4 éléments. La terre avec le blé, l'eau, l'air avec la fermentation et le feu avec la cuisson. L'association du pain et du labeur naît également de la Bible avec le péché originel. À la sueur de ton visage, tu mangeras ton pain, peut-on lire dans la Genèse, donnant un sens à des expressions comme gagne-pain ou avoir du pain sur la planche. Au Moyen-Âge, en France, période où le pain devient l'élément principal de l'alimentation, Charlemagne fait de Paris la capitale du Méphare et ordonne par décret, je cite, que le nombre de boulangers soit toujours tenu au complet et que le lieu de travail soit toujours tenu avec ordre et propreté.
À partir du XIIe siècle, l'État veille à la qualité de la farine et certains boulangers subissent des condamnations pour avoir vendu du pain moisi, trop léger ou encore trop cher. En forme de miche, le pain quotidien n'a pas la même mie selon les bourses. Blanche pour les plus aisés et noire pour les plus pauvres. Le précieux aliment peut devenir un objet de larcin dans les moments difficiles, comme le raconte Victor Hugo dans Les Misérables en 1862. Un dimanche soir, Maubert Isaou, boulanger sur la place de l'église à Faverolles, se disposait à se coucher lorsqu'il entendit un coup violent dans la devanture grillée et vitrée de sa boutique. Il arriva à temps pour voir un bras passer à travers un trou fait d'un coup de poing dans la grille et dans la vitre. Le bras saisit un pain et l'emporta. Isabeau sortit en hâte, le voleur s'enfuyait à toutes jambes. Isabeau courut après lui et l'arrêta. Le voleur avait jeté le pain, mais il avait encore le bras ensanglanté. C'était Jean Valjean. Par ce décret du 11 novembre 1793, la Révolution française instaure le pain pour tous. Je cite: « La richesse et la pauvreté devant également disparaître du régime de l'égalité, il ne sera plus composé un pain de fleur de farine pour le riche et un pain de son pour le pauvre. Tous les boulangers seront tenus, sous peine d'incarcération, de faire une seule sorte de pain, le pain égalité. » Fini le pain sec ou rassis? Pas si sûr. Quant à la baguette, son apparition date du 19e siècle, mais la date précise et les circonstances sont incertaines. Certains prétendent qu'elle a été inventée par l'Autrichien Auguste Zang, qui avait ouvert une boulangerie viennoise à Paris en 1839. Mon Dieu, la baguette magique deviendrait une baguette tragique, ce qui ne serait pas du pain béni pour notre orgueil national. D'autres avancent qu'elle est née sous Napoléon afin de faciliter le transport du pain par les soldats. D'autres, enfin, disent qu'elle a vu le jour au moment de la création du métro parisien. Afin d'éviter que les ouvriers n'apportent des couteaux sur le chantier, Fulgence Bienvenue aurait demandé au boulanger de créer un pain facile à rompre à la main. Quoi qu'il en soit, la baguette longue de 65 cm, croustillante à l'extérieur et moelleuse à l'intérieur, détrône rapidement les bonnes vieilles miches et investit les tables françaises à partir de 1920. Sa consommation exige un passage quotidien à la boulangerie qui devient un espace de vie sociale. Sa fabrication est encadrée en 1993 par le décret pain, qui vise à défendre la fabrication traditionnelle de la baguette qui se vend comme des petits pains. Avec 15 millions d'unités vendues chaque jour, la baguette est indissociable du patrimoine culturel et culinaire français. Elle fait d'ailleurs l'objet chaque année d'un grand prix de la meilleure baguette parisienne de tradition. Le vainqueur mange son pain blanc avec l'honneur de fournir la table de l'Élysée l'année qui s'ensuit et selon la tendance actuelle, décline la fameuse baguette à l'infini, aux céréales, aux figues, aux noisettes, au fromage et que sais-je encore. Notre pays a même demandé l'inscription de la baguette française au patrimoine immatériel de l'humanité, au même titre que la pizza napolitaine. Ça ne mange pas de pain.